Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Alors, l'éveil ivoirien, c'est quoi? C'est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants. Mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions à ce sujet, j'ai décidé donc d'en parler un petit peu plus. Nous allons parler aujourd'hui d'immigration car depuis le 1er août 2023, le ministre de l'immigration du Canada a décidé donc d'annoncer une bonne nouvelle pour trois métiers en particulier. Donc actuellement, si tu veux faire la résidence permanente et que tu es mathématicien, infirmier, dans l'informatique, etc., tu es favorisé. Mais sauf que ce que le ministre nous explique, c'est qu'en fait, il y a d'autres métiers en pénurie au Canada qui nécessitent d'avoir plus d'immigrants pouvant les assurer directement sur place. Et donc déjà, pour la résidence permanente, vous avez donc plusieurs catégories. Donc là, il s'agit en fait de la catégorie des métiers spécialisés du fédéral. Donc du fédéral, ça veut dire tout simplement que une fois que vous avez donc l'acceptation pour pouvoir venir au Canada, l'acceptation elle a été accordée par le gouvernement du Canada et pas en fonction d'une province donc désignée. Donc le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, peu importe. C'est vraiment le gouvernement canadien qui va traiter, accepter votre demande sans que vous ayez passé par une désignation au préalable. Là, normalement, vous allez me demander quels sont les trois métiers qui sont donc mis en avant. Donc il y en a trois, donc la plomberie, la menuiserie et la soudure. Donc en gros, comme d'habitude, il faut savoir que le processus de résidence permanente, c'est un processus qui est prédéfini. Donc il va falloir faire évaluer ses diplômes, il va falloir faire les tests de langue, il va falloir prouver qu'on a des fonds, il va falloir exprimer ses anciennes expériences de travail, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement du Canada a réellement décidé de sortir de ce cadre de personnel ayant un bac plus 5, etc. et veut vraiment en fait emmener au Canada des personnes qui ont de l'expérience dans des domaines spécifiques. Si de base vous souhaitez venir au Canada dans le cadre de la résidence permanente, je vous invite sincèrement à essayer justement ce programme parce qu'en ce moment déjà n'oubliez pas que les francophones sont déjà bien mis en avant. Donc si vous avez la possibilité d'avoir l'un de ces trois métiers ou même d'autres, mathématiciens, soins de santé, agroalimentaire, etc. Donc il y a d'autres métiers aussi qui sont favorisés depuis plusieurs mois, etc. Et en plus de ça, vous parlez français et vous avez quand même des bonnes compétences en français. Venir au Canada, c'est pas aussi difficile que ça pour vous. Je vous laisse avec l'élément vidéo que j'ai effectué sur mon ordinateur comme d'habitude pour que ce soit clair, simple et limpide. Et moi, ce que je vais vous inviter aussi à faire, c'est de regarder en barre de description parce que moi, je mets vraiment tout en description. Donc, vous avez tous les liens. Donc, les liens directs sans vous faire arnaquer ou quoi. C'est vraiment les liens du gouvernement du Canada. Donc, regardez s'il vous plaît en barre d'infos. Lisez l'article de presse. Lisez le portail lié à ce programme-là. Vous allez tout comprendre par vous-même. On se retrouve devant mon écran d'ordinateur. Alors, donc là déjà, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment l'annonce qui a été communiquée. Donc, le 1er août 2023, le Canada annonce les toutes premières invitations à entrée express pour les nouveaux arrivants ayant de l'expérience dans les métiers spécialisés. Donc là, en fait, il faut savoir qu'il y a rien de nouveau dans un sens, parce qu'ils l'ont déjà fait, mais par rapport à certains métiers comme les mathématiciens, les travailleurs dans le domaine de la santé, les travailleurs dans le domaine de l'informatique, etc. Mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'ils mettent vraiment en avant trois catégories de métiers. Et donc, c'est écrit là. Donc, la menuiserie, la plomberie et la soudure. Donc, en gros, si là, tout de suite, vous êtes menuisier, plombier ou dans la soudure, je ne sais pas comment on dit le terme exact, vous avez la possibilité, en fait, lorsque vous soumettez votre demande d'entrée express, la possibilité d'être sélectionné super méga rapidement. En gros, vous allez être mis en avant. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe.
Le communiqué de presse, il sera en description. Donc, je vais mettre tous les liens en description comme d'habitude. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, sur Google, moi, ce que je vous invite à faire, si vous voulez en fait donc déposer votre demande de résidence permanente dans ce cadre-là, donc écrire programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral. Comme ça, vous allez tomber directement sur la page. Ne faites pas n'importe quoi, donc allez bien sur canada.ca, donc le site officiel du gouvernement du Canada. Et donc là, vous tombez sur la page en fait qui vous explique en fait ce programme spécifique donc d'entrée express. Donc bien évidemment, il y a des exigences. L'expérience de travail qualifiée, va falloir prouver que vous êtes vraiment donc plombier, menuisier ou dans la soudure. Les études aussi, il va falloir les mettre, les compétences linguistiques, avoir une preuve de fond. Et donc en fait, ça c'est une demande de résidence permanente classique. Dans toutes les demandes de résidence permanente, il y a toujours les mêmes exigences. Après, là, l'avantage, c'est que puisque vous êtes francophone déjà d'une part et de deux, vous avez donc de l'expérience et des diplômes dans les métiers, dans les 3 métiers que j'ai cités, vous allez être sélectionné déjà beaucoup plus rapidement et avec un nombre de points qui est minimum. Alors, donc là, exigence minimale, donc bien évidemment, savoir écrire, lire, compréhension orale, expression orale, c'est vraiment par rapport au niveau linguistique, etc. Expérience de travail qualifiée, bien évidemment, vous, ce sera en rapport avec les 3 métiers que j'ai cités. Ensuite, les études, si vous n'avez pas effectué vos études au Canada, il va falloir en fait faire évaluer vos études. Alors moi, personnellement, l'organisme que je conseille, c'est WES, parce que c'est l'organisme qui a le plus donc de bonnes notes, de notation, etc., et qui est le plus recommandé. Ensuite, donc les compétences linguistiques, faut avoir voilà un niveau, une note minimale de 5. Il faut savoir que 5, c'est pas beaucoup. 5, c'est vraiment un niveau basique. Et une note de 4 dans la lecture et l'écriture, donc c'est un niveau encore plus bas. Ensuite, la preuve de fond. Et sachez que par rapport au niveau linguistique, si vous êtes francophone, en ce moment, vous êtes automatiquement en fait privilégié. Par exemple, cette semaine, le tirage au sort a sélectionné 800 donc, candidats donc qui ont un niveau de français donc qui est assez élevé, sachant qu'au total, dans toutes les catégories confondues, l'immigration a sélectionné 2000 personnes. Donc, bien évidemment, si vous êtes français et que vous avez les 3 métiers que j'ai cités, vous allez être sélectionné. Alors, la preuve de fond, il va falloir regarder parce que c'est vraiment en fonction donc de la composition de votre famille, si vous venez seul, en couple, avec des enfants, etc. Ensuite, où vous pouvez habiter au Canada. Bien évidemment, le Québec, c'est toujours une province qui est spéciale. Donc, si vous souhaitez aller au Québec, il va falloir vraiment vous renseigner parce que ça risque de ne pas vous concerner. Et après, voilà, préparer vos documents et soumettre votre profil. Donc, ce que je voulais dire, genre vraiment avant de terminer, c'est qu'en fait, le communiqué vraiment est apparu le 1er août donc 2023 et donc petit à petit il y aura donc des tirages au sort. Il faut savoir qu'il y a des tirages au sort chaque semaine. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, pas de panique. Ce sera tout. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.